filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons parler maquillage parce que je vous propose ce look là que j'ai réalisé uniquement avec des produits de la marque Benefit, donc du full Benefit. Vous allez voir en plus que j'ai détourné quelques produits, donc comme ça pourra vous donner des idées. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'une petite surprise. Donc avis aux Clermontoises exclusivement ou alors les environs, mais on est en train de vous organiser un événement avec Sephora Nakara à Clermont-Ferrand et la marque Benefit pour fêter les 1 an du Bro Bar de Sephora Nakara. Le principe en fait, c'est qu'il va avoir des ateliers de 4 personnes où vous allez avoir les conseils de professionnels du maquillage et de Benefit. Donc un cours d'auto-maquillage pour avoir les bons gestes et utiliser les bons produits et surtout découvrir toutes les nouveautés et cette petite merveille. Je sais pas si vous avez vu, c'est la Cheek Leader. Elle est déclinée en 2 teintes. C'est juste, regardez, une dinguerie. Sincèrement, elle est magnifique. Mais je l'utilise dans la vidéo juste après, donc vous allez la découvrir aussi. Et donc pour cet événement qui va se dérouler samedi prochain, 30 mars, il n'y a que 48 places, c'est-à-dire 48 chanceuses. Et si vous voulez vous aussi pouvoir participer, parce que en fait c'est totalement gratuit, hein, c'est pendant 30 minutes, vous allez kiffer, je vous conseille de vous abonner tout de suite sur mon compte Instagram et de suivre un petit peu parce que je vais vous faire gagner en fait les 48 places. Un autre conseil aussi, suivez attentivement la vidéo juste après. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est parti. On commence avec la base Professional Pearl qui est légèrement irisée. Donc à savoir aussi qu'il existe la format normal avec le packaging vert que vous devez connaître. Et c'est vraiment un best-seller de la marque. Ça permet de minimiser l'apparence des pores et on sent vraiment que ça fait une fine couche qui floute le teint. La texture est vraiment hyper agréable. Pour le résultat irisé, perso, je vois pas trop la différence avec la version normale. Mais bon, faut reconnaître quand même que ça fait un fini très doux, mat et un teint lumineux. Place au fond de teint avec le Hello Happy en teinte numéro 2 qu'il faut impérativement secouer avant l'utilisation parce que la texture est hyper fluide, donc il faut vraiment mélanger les pigments entre eux. C'est un produit que je connais bien, il a une couvrance qui est moyenne voire légère si vous mettez un petit peu moins de produit et le fait que la texture soit fluide, c'est très confortable. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude des fonds de teint, il peut vraiment bien vous convenir. Et je trouve aussi qu'il a un joli fini mat. Par contre, attention petit bémol, si vous avez des zones de sécheresse, je trouve qu'il marque un petit peu. Maintenant, on corrige les imperfections avec le correcteur Boeing en teinte 1. Je l'utilise avec la pulpe du doigt en tapotant et surtout il ne faut pas étirer, c'est-à-dire faut pas faire glisser le doigt. Il faut vraiment tapoter parce que comme ça au moins ça va venir estomper la matière sans faire de marque. Ou alors vous pouvez aussi prendre un petit pinceau, hein, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai commencé par corriger le cerne en allant bien dans le coin interne de l'œil, en remontant sur le côté du nez. Et ensuite toutes les petites zones d'imperfection où je vais avoir aussi des rougeurs. Donc un conseil, vu que c'est une texture qui est grasse, il ne faut vraiment pas trop en mettre parce que sinon la texture va bouger et surtout elle va se mettre dans les ridules et on le verra. Je prends la poudre matifiante Professional Agent Zero Shine que je dépose uniquement sur les zones où je viens de mettre du correcteur, donc pour matifier et pour fixer. Donc là c'est la première fois que j'utilise et que je teste cette poudre. Elle est translucide, donc pas teintée, donc ça c'est vraiment un bon point. Et en revanche, je suis pas du tout convaincue par le packaging que je trouve vraiment pas pratique. Et on laisse place à la nouveauté en édition limitée, la canonissime palette Cheek Leader. Donc moi c'est la version Bronze Squad parce qu'en fait il y a 2 déclinaisons. Et à la différence de la Blush Bar que j'ai adorée, il y a enfin un highlighter. Alléluia. Donc je commence avec la teinte Hoola qui est, je trouve, la teinte parfaite pour venir contourer et apporter un petit peu d'ombre au visage. Donc on le dépose en creux de joue et sur l'extérieur du visage.
Puis le magnifique blush Corallista qui, comme son nom l'indique, c'est un très joli corail frais que je dépose sur le bombé des joues. On continue avec la bombe atomique, la teinte Cookie, qui est juste l'highlighter parfait avec une pigmentation de fou. Et je le dépose comme d'habitude au-dessus de la pommette, en dessous de l'œil. Je remonte également vers le sourcil. On peut en mettre au-dessus de la lèvre sur l'arc du Cupidon si vous aimez, bien sûr, et également l'arête du nez. On continue avec les sourcils car Benefit c'est quand même les experts du sourcil en maquillage avec le crayon Precisely en teinte numéro 4 qui est là aussi comme son nom l'indique hyper précis, donc ça va m'aider à venir réaliser la tête du sourcil, puis ensuite j'estompe avec le goupillon. On poursuit avec le Cabro qui est un gel, vous le savez c'est mon produit sourcil favori, donc moi c'est la teinte 3 et je trouve qu'il est parfait pour réaliser la deuxième partie du sourcil parce que je trouve que le gel a un fini un petit peu plus intense et beaucoup plus précis, donc idéal pour faire la pointe du sourcil. Et je fixe le tout pour pas qu'un seul poil dépasse avec le mascara à sourcils, le Gimme Brow Plus. On passe maintenant aux yeux et je réutilise la palette Cheek Leader que je vais en fait détourner et utiliser pour me maquiller les yeux. Donc avec un pinceau estompeur, je prends la teinte Hoola qui est une teinte vraiment idéale pour faire une transition que je dépose et que je viens bien estomper dans le creux de la paupière. Je prends maintenant le Hoola Caramel avec un pinceau estompeur mais légèrement plus pointu. Étant donné que c'est la version Hoola en un petit peu plus foncé, et ça va me permettre d'intensifier le coin externe de l'œil. Et puis vraiment c'est une superbe teinte chaude, j'adore. Puis le blush, la teinte Corallista avec un pinceau plat et que j'applique sur la paupière mobile pour apporter un petit peu de lumière et de couleur. Concernant le ras de cils inférieur, je reprends Hoola pour uniformiser avec le dessus. Et je fonce la partie externe avec Hoola Caramel. Je prends la merveilleuse teinte Cookie que je dépose en coin interne, donc pour agrandir, pour illuminer le regard. Et encore une fois, je suis complètement sous le charme de cette teinte. Je prends le crayon 4 couleurs, le Brow Contour Pro et la teinte pour normalement illuminer le dessous du sourcil. Et là, je viens le détourner et je l'applique sur la muqueuse, donc pour encore une fois agrandir le regard. Il se trouve que vu que mon make-up des yeux est assez discret, il faut vraiment tout jouer pour agrandir et illuminer le regard. Et on termine avec le mascara en format mini du Bad Gal Bang qui est dans mon top 3 des meilleurs mascaras. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et je trouve que la brosse en silicone, elle aide vraiment parfaitement à recouvrir les cils. C'est génial, ça donne un volume de fou. Le regard est totalement boosté et changé. Je rajoute un tout petit peu de baume à lèvres. Et voilà donc ce que donne le look complet Benefit. Et je tiens à vous dire que j'ai quand même un big crush pour la palette Cheek Leader, même si je suis certaine que vous l'avez compris, c'est une tuerie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.